Gloire à Dieu. Nous bénissons le nom de notre Dieu en ce moment pour votre vie. Celui qui nous permet d'être encore ensemble en ce moment afin de partager avec vous les conseils de l'Éternel. Nous apportons les salutations de l'église Temple Carmel d'Avenu. Nous prions que la grâce de Dieu sera bonne pour chacun de vous en ce moment au nom de Jésus-Christ. La dernière fois, nous avons commencé un message intitulé « Quand Dieu remplit notre cœur ». Et nous avons dit que Dieu veut remplir notre cœur et se manifester en nous. Dieu ne veut pas être seulement avec nous. Dieu ne veut pas seulement nous utiliser. Mais il veut remplir notre cœur. Afin que nous puissions le connaître en profondeur, en hauteur, en largeur et en longueur. Et quand il remplit quelqu'un, il fortifie son être intérieur. Les épreuves peuvent venir. On peut faire face à des tentations. On peut prier sans être exaucé. Mais quand on est rempli de Dieu, on est plus fort dans cette situation. Il ne vient pas nous remplir seulement pour que nous soyons intérieurement forts. Quand il vient en nous, quand il fait de nous son habitation, il répand son amour dans notre cœur. Dieu répand son amour dans le cœur de tous ceux qu'il remplit. Et quand Dieu remplit quelqu'un, quand il répand son amour en lui, cet amour cherche à restaurer les relations brisées. Quand il y a des conflits quelque part, cet amour poursuit la réconciliation. Il cherche à faire le premier pas, celui-là qui est rempli de l'amour de Dieu. Alors, celui qui est offensé, bien sûr, il n'attend pas toujours le coupable. Il va à la recherche du coupable. Pas pour mentir, mais pour faire la paix avec lui. Quand on est rempli de l'amour de Dieu, cet amour détruit en nous l'égoïsme et le rejet. Aujourd'hui, quand on a un bien à faire, on ne pense qu'aux gens de notre maison. On ne pense à ceux-là qui nous comprennent, ceux-là qui nous suivent. Mais quand l'amour de Dieu est en nous, ces barrières sont brisées. Il n'y a pas de discrimination. Quand Dieu a répandu son amour en nous, alors cela nous pousse à construire des relations saines. Dieu est en nous. Nos relations deviennent stables. Nos relations deviennent équilibrées. Dans ce cas, nous pouvons écouter l'autre aussi. Nous pouvons respecter l'autre aussi. Nous pouvons dialoguer avec sagesse. On ne va pas toujours chercher à vaincre dans les situations. Mais que Christ soit vainqueur. Nous avons donné deux exemples la dernière fois. Il s'agissait de
l'exemple de Daniel, qui étant rempli de la présence de Dieu, a surmonté les souffrances, les difficultés, les épreuves, les tentations de Babylone. Nous avons aussi vu le cas de Joseph, qui étant rempli de l'amour de Dieu, a pu pardonner à ses frères. Devons être remplis de Dieu. Devons devenir une véritable habitation de Dieu. Mais quelles conditions remplir pour devenir une véritable habitation de Dieu? Nous allons reprendre les textes que nous avons lus la dernière fois. Le premier dans Ephésiens 3, du verset 16 au verset 19. Ephésiens 3 du verset 16 au verset 19. Afin qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Amen. Amen. Efesoto tameton kwikwi we adenso we asekebe. Bene wa dinami le epe unti kokwe peke sinon lanu. Bena wa don semi to epe gbogbomele ememela gome. Bene Kristo nano anyi le miape diome to khoseme. Eye walikemi, eye wado miagome anyi le lolome. Bene mi gbakple ame kokwe katan miateun adjesinu sinye kekeme, ple didime, ple goglome, ple kokome. Eye bene miadjesi Kristo pen lolo, si po si jeje la ta san la. Bene wayo mitan ne miade ma upe agbososo blibola katanu. Amen. Amen. Romains 5, le verset 5. Romains 5, le verset 5 dit: Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Romains 5, que mon papa manana nous permet o et la bena autrement ou peut l'on la code miape Dieu me to pokpokokwe si ona miladi. Amen. Prions le Seigneur. Reçois la gloire une fois encore, Père Céleste, pour ce moment précieux que tu nous donnes de partager ton message avec ton peuple. Permets que ta parole puisse porter ses fruits. Que ta parole puisse édifier. Et que nous soyons de vraies sources de bénédiction pour ton peuple en ce moment au nom de Jésus. Amen. Amen. Quand Dieu remplit notre cœur, autrement dit, quand nous devenons une véritable habitation de Dieu. Quelles conditions remplies pour devenir une véritable habitation de Dieu? Il est vrai, Dieu désire habiter pleinement en nous. Mais il ne s'impose jamais. Il va falloir que nous lui ouvrions nos cœurs. Dieu viendra occuper en nous l'espace que nous lui accorderons. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il veut occuper toute notre vie. Alors, devenir une habitation de Dieu, c'est laisser Dieu prendre place
dans toute notre vie intérieure. Azuma obe après aloma obe nopea enye ba dasi le maunti wa khomia pa agbe mia be nyenye mia be meme quelqu'un de ces. C'est donner à Dieu l'autorisation d'être le Seigneur de notre vie. Et enye be mia namon popoma obe nya peto na mia pa agbe. Qu'il prenne place de toute notre vie comme Seigneur qui demeure dans sa maison. Et d'après ce que Paul était en train de dire aux Éphésiens ici, Christ habite en nous par la foi lorsque notre cœur est enraciné dans son amour. Alors avant que notre vie devienne une habitation, avant que notre cœur devienne une habitation de Dieu, il va falloir que notre cœur soit totalement ouvert à Dieu. Dieu veut notre cœur. Il ne veut pas remplir un cœur fermé. Il ne veut pas remplir un cœur blessé. Un cœur implacable, non. Un cœur qui ne pardonne jamais, non. Il ne veut pas un cœur qui se méfie, non. Un cœur qui est partagé entre lui et le monde, non. Dieu veut remplir un cœur sans masque. Un cœur sans double vie. Un cœur entièrement accessible à sa présence. C'est là, quand nous voulons que Dieu remplisse notre vie, il ne viendra qu'à condition que nous lui soumettons toute notre vie. Quand il se retrouve sur le trône, il viendra. Il ne viendra pas comme serviteur, non. Il ne viendra pas comme un autre, non. Il veut venir comme roi, comme Seigneur, comme le maître absolu. Nous voulons que Dieu remplisse notre vie. Nous voulons que notre passage quelque part, notre existence témoigne de la grandeur de Dieu. C'est bon. Mes frères, mes sœurs dans le Seigneur, la condition sine qua non est que notre cœur lui soit ouvert. Si nous pouvons le dire, Seigneur, viens prendre contrôle de ma vie. Viens régner sur ma vie. Viens t'imposer dans ma vie. Moi, je ne m'alignerai que sur ta volonté. Nous le verrons se manifester dans notre vie. Une autre condition à remplir, c'est la foi. La foi qui laisse Christ prendre toute la place. Pour certaines personnes, quand on parle de la foi, elles se limitent à croire en Dieu. Pour d'autres, quand on parle de la foi, ils ne voient que le miracle derrière cela. Mais quand on parle de la foi, on fait allusion aussi à cette force-là, à ce pouvoir-là, qui nous permet d'héberger Dieu, d'abriter Dieu en nous. Nous le pompo couré ressentia ole pompo couré quand la foi est fragile, elle laisse Dieu à la porte. Quand la foi est fragile, elle ne prend pas
la parole de Dieu pour vérité, pour certitude. Quand la foi est fragile, devant certaines situations, elle dira je préfère aller selon la sagesse de l'homme. Mais la foi vivante ouvre toute la maison, ouvre tout le cœur à Dieu. La foi vivante laisse toute la place à Dieu. Certaines fois nous adorons, mais nous cherchons à aider Dieu. Nous cherchons par notre sagesse contourner certaines situations alors que Dieu ne les a pas prévues ainsi. Certaines fois nous pensons que nous pouvons mieux faire que ce que Dieu a prévu pour nous. Mais quand on a la foi, quelles que soient les circonstances, on peut dire que ce que Dieu nous réserve est le meilleur. J'accepte ce que Dieu me réserve. Je laisse toute la place à Dieu. Pour que Dieu nous habite réellement, il faut un cœur purifié. Autrement dit, une repentance sincère. Dieu ne viendra pas installer sa présence dans un cœur qui tolère le péché. Quel genre d'adorateurs sommes-nous aujourd'hui? Chrétiens, mais adultère fiefé. Christotova mienye ameyo daside Christotova chrétien Christotova mais voleur renommé va mienye fiafio Jessie des surfacturations au bureau mie wo mie dana garde facture di le dope chrétien Christotova mais on connaît la signature de chacun de nos collaborateurs. Chrétien mais menteur. Pour que Dieu vienne habiter notre cœur, nous ne devons pas tolérer le péché. Il nous arrive même de considérer certains péchés comme petit, comme rien devant Dieu. Chrétien mais calomniateur, chrétien médisant. Christoto va mienye ame gomelula alo mienye ame nyatola ame ntiblela. Mais dans ce cas, Dieu ne viendra pas habiter en nous. Dieu habite les cœurs purifiés. Dieu habite les chrétiens qui acceptent le principe de la repentance. Parce que la repentance ouvre les portes fermées. C'est la repentance qui restaure notre communion avec Dieu. Dieu vient habiter un cœur si la vie de celui-ci reste en communion constante avec lui. La présence de Dieu ne se vit pas dans des moments isolés, non. Mais dans une relation quotidienne. Il y a des chrétiens qui sont chauds par moment, froids par moment. Ils sont attachés à la parole de Dieu. Et après cette saison viennent les saisons de la faiblesse. Il y a des moments, le chrétien jeûne, il veille. Mais après cela, il y a aussi le moment du sommeil. Quand nous
nous voulons être une résidence permanente de Dieu, nous devons cultiver cette communion-là avec lui chaque jour. Parce que plus nous passons du temps avec Dieu, plus notre être intérieur est nourri et fortifié. Plus nous passons du temps avec Dieu, plus sa présence nous transforme progressivement et nous rend solides dans la foi. On peut être rempli de Dieu, devenir une habitation de Dieu, lorsqu'on adopte l'obéissance concrète et immédiate. L'obéissance concrète et immédiate. Quand nous lisons bien la Bible, nous verrons que Dieu punit la désobéissance. Mais Dieu punit aussi l'obéissance partielle. C'est ce que je retrouve chez le roi Saül. Quand il devrait combattre Amalek, il lui a été dit: tue toutes les bêtes. Tue le roi Agag. Qu'est-ce que Saül a fait? Il a tué les bêtes chétives. Il a ramené les grasses. Il a ramené aussi le roi Agag. Il a quand même tué les Amalécites. Il a obéi partiellement. Mais Dieu a dit: puisque tu as fait ainsi, le trône te sera retiré. Aujourd'hui, nous venons à l'église. Aujourd'hui, nous donnons la dîme. Aujourd'hui, nous savons adorer dans un domaine donné. Mais quand toute notre vie n'est pas dédiée à Dieu, ou bien quand nous obéissons à Dieu, mais partiellement. Quand dans certains domaines, nous sommes fidèles, mais ailleurs, nous sommes infidèles. Dieu ne peut pas demeurer en nous. Il ne peut pas faire de nous son habitation. Dieu demeure là où sa parole est pleinement respectée. Dieu demeure là où sa parole est pleinement mise en pratique. Et quand le chrétien obéit à Dieu, il prouve que réellement Dieu est son Seigneur. Il est le Seigneur de son cœur. Je me rappelle de Zachée aussi. Il était un homme riche, mais spirituellement fermé. Il était rejeté. Il était limité par sa vie de péché. Les gens le connaissent comme quelqu'un de mauvais. Mais à un moment donné de sa vie, quand il a entendu parler de Jésus, et il a su qu'il peut être Seigneur de sa vie, alors il a cherché. Il a grimpé un sycomore, lui, ce grand homme-là. Cet homme riche, considéré dans son service, il a grimpé le sycomore et il a ouvert sa maison à Jésus. Il a ouvert avec un cœur sincère.
Et quand Jésus a vu son sérieux, Jésus a vu sa sincérité, sans qu'il ne lui impose quoi que ce soit, Jésus est rentré dans sa maison. Jésus a vu sa disponibilité. Jésus a vu qu'il est prêt pour recevoir cette transformation intérieure. Jésus a vu qu'il est prêt pour obéir immédiatement. Alors, il l'a suivi. Il est allé dans sa maison. Il a mangé chez lui. Et il s'est donné à Jésus. Qu'est-ce qui a suivi sa repentance? Il a dit à Jésus qu'il sait avoir triché les gens. Mais il leur rendra cela au quadruple. Et le jour-là, sa maison est devenue un lieu de salut. Quand Zachier a ouvert les portes de sa maison à Jésus, nous sommes aussi appelés à ouvrir notre cœur à Jésus. Il veut venir. Dans l'Apocalypse, lui-même a dit, je suis à la porte et je frappe. Celui-là qui entendra ma voix et qui me l'ouvrira, j'entrerai chez lui. Je m'assoirai avec lui. Je mangerai avec lui. Et lui avec moi. Il est à ta porte en ce moment. Il est en train de frapper à ta porte en ce moment. Et si tu ne crois pas au bruit de la porte, il est en train de te dire, mon frère c'est moi, ma soeur c'est moi. Je veux entrer dans ta vie. Je veux posséder ton cœur. Je veux régner sur toi. Oui, je veux être le roi de ta vie. Je veux manger avec toi. Je veux que ta volonté et la mienne soient une. Je veux te voir t'aligner derrière moi. C'est là la voix de Dieu pour nous en ce moment. Et si nous acceptons cette voie-là, c'est que nous nous engageons à obéir totalement à Dieu. À lui obéir immédiatement et totalement. Combien de fois le Seigneur ne t'a-t-il pas appelé? Combien de fois ne t'a-t-il pas adressé un message? Ça fait combien de temps tu es en train d'hésiter? Ça fait combien de temps tu es toujours en retard? Et tu ne veux pas te lever pour le servir. Tu ne veux pas te lever pour lui obéir. Tu ne veux pas prendre la résolution de lui consacrer toute ta vie. Aujourd'hui encore, il t'appelle. Tu peux oser dire à Dieu la vérité de ton cœur. Même ce que tu caches aux autres. Ce que tu n'arrives pas à dire à ton pasteur, à dire à ton époux, à ton épouse. Est-ce que tu peux oser lui dire à ton Dieu? Est-ce que tu peux oser lui donner toute ta vie sans réserve? Lui abandonner toute ta vie en abandonnant les apparences religieuses. Lui abandonner toute ta vie pour une relation authentique avec lui. Il viendra habiter dans ton cœur. Si tu peux lui faire confiance, même quand rien ne change, si tu peux refuser le doute, alors ce qui bloque sa présence sera débloqué. Si tu peux dire, Seigneur, prends le contrôle de ma vie. Prends le contrôle de ma vie, même si je ne comprends rien.
Si nous pouvons accepter banaliser le péché, si nous pouvons accepter ne plus banaliser le péché, mais à le prendre au sérieux, pour nous traiter dur devant lui, pour adopter la vraie repentance, il viendra habiter dans notre cœur. Si nous pouvons apprécier la communion avec lui, cette communion qui ne peut pas se passer de la prière et de la méditation de sa parole. Il viendra habiter dans notre cœur. Même si cela nous coûtera beaucoup de choses. Même si cela nous coûtera le temps. Si cela nous coûtera le plaisir de ce monde. Il viendra. Et sa présence en nous vaut mieux que toutes les richesses de ce monde. Je voudrais conclure ce message en disant: quand Dieu remplit notre cœur, il ne vient pas simplement nous assister. Il vient nous transformer entièrement de l'intérieur à l'extérieur. C'est pourquoi il est temps que nous prenions la bonne et la meilleure décision. La décision de ne plus être des chrétiens de surface seulement, mais être des demeures, des habitations vivantes où le Saint-Esprit agit avec puissance. Il est temps que nous laissons Dieu entrer en nous pour fortifier notre être intérieur. Quand il entrera en nous, il guérira nos relations malades, nos relations brisées. Même nos motivations profondes seront purifiées. Cela est possible si nous refusons une vie chrétienne sans feu. Oui, nous refusons une vie chrétienne sans amour et sans obéissance. Si nous acceptons une vie chrétienne d'impact, où chaque jour nous apprécions et nous approfondissons notre communion avec le Saint-Esprit, afin que Christ règne pleinement en nous. Et proclamons avec foi que nos vies deviennent des temples vivants où la gloire de Dieu se manifeste avec puissance. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons interpréter ce chant. Après que nous allons prier le Seigneur. Disiadi si me bobo kokwele etima makubere akbo. Alléluia, disiadi si me bobo kokwele etima makubere akbo. Jira makulo anwagbe tegbe anwagbe tegbe anwagbe tegbe anwagbe. Jira makulo anwagbe
Tegbe, Anouagbe, Tegbe, Tegbe, Anouagbe, Tegbe, Anouagbe. Nous allons encore faire un avec mon interprète, le frère Gédéon, du baume qui va prier le Seigneur. Et lui dit, Éternel Dieu, fais de tout téléspectateur ton habitation. Amen. Prions au nom de Jésus. Excellent Père de grâce, nous voulons te dire merci. Alléluia. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta fidélité. Tu viens encore nous rappeler ces conditions, Seigneur, indispensables, ces conditions nécessaires, enfin, Papa, de pouvoir être des habitations véritables pour toi. Oui, Papa, nous nous reconnaissons dans ce message parce que quelquefois nous voulons que tu viennes. Mais nos vies sont contraires, nos comportements, nous ne respectons pas ces conditions. Et nous sommes là, nous crions, nous t'appelons, nous t'invitons, alors que nous marchons à côté, Papa. Maintenant que tu nous as rappelé ces conditions, Seigneur, tout téléspectateur est entre tes mains. Accorde-nous la grâce d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir totalement nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, cette grâce de ne pas se réserver, mais face à toi, de se donner totalement. Donne-nous, Seigneur, de remplir cette condition, Seigneur. Papa, de nous donner, de donner nos cœurs, parce que tu veux nos cœurs. Papa, tu veux nos cœurs tout entier, Père. Donne-nous de se donner tout entier à toi, dans le nom de Jésus-Christ. Papa, accorde-nous d'avoir ce cœur purifié, ce cœur qui n'accepte pas le péché, mais qui vit pour toi et pour toi seul, qui accepte la sainteté, ce cœur qui vit un cœur repentant, Seigneur. Accorde-nous la grâce, Papa, de choisir ta communion, de choisir la communion avec toi, de ne pas s'éloigner de toi, de ne pas se faire voir devant les hommes comme des chrétiens, de ne pas poser des actes devant les hommes comme chrétiens, alors que dans le secret, nous n'avons pas de vie de prière, nous n'avons pas de vie de méditation. Guéris-nous, Seigneur. Restons nos vies de prière, restons nos vies de méditation. Donne-nous de t'aimer, Seigneur. Donne-nous de se livrer en toi, afin que, Papa, par ces conditions que nous venons, Papa, de choisir, ces conditions que nous venons d'écouter, nous venons de prendre des décisions, de remplir, que tu puisses faire de nous, Seigneur, tes habitations véritables, que nous puissions être ces demeures, ces personnes qui sont ton habitation, ces personnes dans lesquelles tu résides, et ces personnes dans lesquelles tu peux agir à tout moment. Merci parce que tu nous accordes la grâce de t'obéir, Papa, de t'obéir pas partiellement, mais à partir de maintenant, de t'obéir entièrement, que notre obéissance soit totale et immédiate, que nous ne soyons plus résistants des rebelles, Papa. Accorde-nous la grâce. Merci parce que tu l'as fait. Merci parce que tout téléspectateur qui a écouté ou qui écoutera, Seigneur, cet enseignement, Papa, sera transformé. Et de là, nous tous, Seigneur, nous serons ces demeures, nous serons ces habitations dans lesquelles tu résides. Dans le monde et partout, on verra ta gloire dans nos vies. Merci parce que tu l'as fait. Béni sois-tu pour ton serviteur par qui tu as passé, pour nous donner ces sagesses, pour nous donner ces conditions, pour nous donner ces enseignements. Sois béni au nom puissant et glorieux de Christ Jésus. Amen. Amen. Soyez bénis. O Irami. Et à la prochaine. Miadogo. Amen.